Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 5 décembre direction Paris-Vincennes pour le prix Jean Boileau. 3 attelés, 2100 mètres, départ auto-start, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet à l'envers de ce mardi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Goéland Dauphin et on écoute Christian Bijon. Goéland Dauphin est bien. Dernièrement, une œillère s'est abaissée dès le départ et il s'est rapidement montré fautif. Il a ensuite très bien suivi derrière. Il revient très bien à l'entraînement et l'engagement reste très favorable. Même si les derniers résultats ne sont pas flatteurs, je vous conseille de ne pas le négliger. Ouais, mais bon, en même temps, on ne peut pas tous les retenir. Il est vraiment ouvert ce quintet, vous allez le voir. Hein, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. En tout cas, ce numéro 1, moi pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 2 avec Galiléo Bello et on écoute Madame Anne-Françoise Donetti à Marcillac. Écoutez, Galiléo Bello a été malade et n'a pas travaillé pendant 2 mois. Il a du travail derrière lui, il n'avait pas de bons engagements à sa disposition. Je voulais le courir dans le prix de Bretagne, mais il a été éliminé. Il peut manquer d'une vraie course ici, mais il me paraît bien le matin. Il court toujours bien sur sa fraîcheur, je le défère des 4 pieds. Elle va la défaire des 4 pieds, son numéro 2 que j'ai gardé, qui me plaît bien. Je pense qu'il peut faire un petit truc sympathique en bout de combinaison, que je l'ai gardé. On passe au numéro 3, In Excess Bleu, et on écoute Alexandre Abrivard. In Excess Bleu fait face à un objectif. Sur le coup, j'étais un peu déçu en dernier lieu, mais It's Dollar Maker a brillamment répété dimanche dernier dans la finale du Grand National du Trot que nous avons épargné à In Excess Bleu, dans laquelle il aurait dû rendre 25 mètres. La courte distance n'est pas rédhibitoire pour mon cheval, le numéro est bon, ça peut passer. Et entendez par là, ça peut passer, il parle de victoire, en tout cas c'est mon préféré ce numéro 3, et je l'ai bien sûr installé en tête. On enchaîne avec le numéro 4, Hannibal Tuileries, on écoute Charles-Marcel Bruno. Hannibal Tuileries nous a encore impressionné dernièrement en s'imposant alors qu'il affrontait de bons 6 ans. Il est resté au top, mais il monte encore de catégorie. Il est capable de suivre tous les trains et placer sa pointe pour finir. Tout dépendra donc encore du déroulement de course, mais s'il est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, il peut jouer les bons rôles de ce quintet. Il peut faire même très très mal ce numéro 4, qui fait partie de mes préférés. Moi je l'ai carrément mis deuxième. On passe au numéro 5, Bordeaux S, et on écoute Vincent Martens. Bordeaux S est arrivé depuis environ 2 semaines à l'écurie. Bon, il a déjà eu une carrière bien remplie, mais il paraît toujours en bonne forme. Là, il va être drivé à l'économie et essayer de bien finir. Bon, il n'aura pas la partie facile, mais cette sortie va nous permettre de mieux le juger avant d'éventuellement participer au meeting de Cagnes-sur-Mer. Ouais, on verra bien avec cette sortie. En tout cas, ce numéro 5, il a un bon numéro. Ce numéro 5, donc très bien placé. Maintenant, voilà, j'en ai quand même préféré d'autres, mais je l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 6, Bilo Jepson. On écoute Vitale Ciotola. Bonjour Vitale. Si, ciao. Bilo Jepson n'a pas démérité début novembre dans les prix de Languedoc. Il affrontait de bons chevaux, mais sa fin de course était bonne. Il a pris des gains et sa marge s'est réduite. D'ailleurs, il a dû se contenter de petites places ces derniers temps. Il revient bien et l'engagement il est sur mesure. Avec l'aide de Jean-Michel Bazir, j'espère qu'il va jouer le bon rôle de ce quintet. Ouais, avec l'aide de Jean-Michel Bazir, on va voir, on espère. En tout cas, ce numéro 6 fait partie de mes préférés. Je l'ai mis très haut, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 7, Hidalgo Denoé, et on écoute Stéphane Provost. Hidalgo Denoé a toujours bien couru de façon rapprochée. Il s'élance en première ligne et a déjà trotté une 10-3 sur le parcours. Il se plaît sur les 2100 mètres. Il n'a pas démérité dimanche dans la finale du Grand National du Trot. Rendre la distance vu le rythme imposé était trop compliqué. Il y a des plus jeunes ici, mais il peut participer à l'arrivée. Il m'embête ce numéro 7, c'est celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément 4 non partant, attention possible cassage en vue. On passe au numéro 8, Hip Hop au fort, et on écoute Christian Bijon. Hip Hop au fort a désormais 3 courses dans les jambes après avoir été arrêté. Il a couru à chaque fois en progrès, et sa dernière course est encourageante. Il me paraît revenu aussi bien qu'à pareille époque que l'an dernier, quand il gagnait le Jean du Mouche. Le lot est bien composé, la distance un peu courte pour ses aptitudes, mais il est en mesure de refaire parler de lui.
Ah, il me fait peur aussi ce numéro 8. Lui aussi, c'est un regret. Hein. C'est mon deuxième cheval de complément car nous partons. Attention. On passe au numéro 9, Ibiki de Well. Et on écoute Kevin Leblanc. Ibiki de Well, il a eu une course éprouvante à Toulouse. Après un premier tour à fond, il a logiquement demandé à souffler pour finir. Nous avons donc préféré faire l'impasse sur la finale du Grand National du Trot afin qu'il ait plus de jours de récupération. Cette course a pour but de lui redonner du moral. Avec ce numéro, il va être repris en partant et venir de derrière. Son classement dépendra donc du déroulement de course. Avec le numéro 9, il faudra un bon déroulement de course. En tout cas, sur sa classe, moi je le vois assez haut. Je l'ai mis carrément 4ème. Attention à lui. On passe au numéro 10, Cash Bank Biggie. On écoute Hansen Eric Bando. Cash Bank Biggie est en forme. Hein. Je m'attendais à un peu mieux de sa part pour son retour à Vincennes sur les 2700 mètres. Elle court proprement. Elle revient sur les 2100 mètres qui lui conviennent bien. Elle s'élance en seconde ligne, mais le numéro est favorable aussi avec un déroulement limpide. J'espère la voir courir en progrès et terminer à l'arrivée. Ok, merci Hansen Eric Bando. Ce numéro 10, pour ma part, moi je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 11, Deus Zach. On écoute Jean-Philippe Monclin. Deus Zach a très bien tenu sa partie dans le prix Marcel Laurent. Il avait des ressources et avec l'ouverture, il aurait peut-être pu devancer plusieurs adversaires. En tout cas, il courait de première. J'ai préféré cette course plutôt que le Douanel remporté par Joshua Tree. Il a tendance à consommer un peu. Aussi, il est très bien sur les 2100 mètres. Il a une belle chance à défendre. Je le trouve aussi. Moi, il me plaît bien ce numéro 11. Hein. Il peut frapper un grand coup. Moi, je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 12, Harley Gemma. On écoute Marc Sassier. Harley Gemma a un profil similaire à celui de Hannibal Tuileries. Si on inverse le parcours dernièrement sur les 2100 mètres, elle aurait pu s'imposer. Toujours est-il qu'elle se rachetait pleinement. Bon, j'avais le choix là entre cette course et un engagement aux 25 mètres. Bon, là, elle s'élancera en seconde ligne, mais elle aime les courses avec du rythme et venir sur les autres. Elle a un très bon moteur. Nous dit Marc Sassier. En tout cas, moi, ce numéro 12, je l'ai gardé lui aussi, il me plaît bien, on le met en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 13, Kentucky River, et on écoute Daniel Redden. Kentucky River, il a été stressé au moment du départ et a rapidement pris le galop la dernière fois. Bon, ce n'est pas un cheval qui a tendance à se montrer fautif en début de course. Je le trouve en belle forme. Les 2100 mètres avec le départ donné à l'aide de l'autostart seront mieux pour lui cette fois. Il devrait se racheter. Ouais, tout à fait d'accord. Hein. Il devrait remettre les pendules à l'heure. Ce numéro 13 que j'ai mis 6ème. On passe au numéro 14, Fougue du Dollar. Et on écoute Sylvain Roger. Fougue du Dollar, il n'a pas été revu depuis un mois et cette course va lui être nécessaire. À l'attelé, à ce niveau, elle n'a pas de chance. Elle sera revue la semaine prochaine dans le prix Auguste François au monté sur les 2175 mètres. Elle peut être écartée sans risque. Eh bien, on ne s'attarde pas sur cette candidature, je le raye. On passe au numéro 15, Coca-Oli, on écoute Thomas Malmqvist. Coca-Oli, il s'est reposé après l'été et ses prestations suédoises, là. Il avait terminé sur le podium d'un important groupe 1 pour 5 ans à Solvala. Il s'entraîne de bonne manière depuis plusieurs semaines. Maintenant, il peut avoir besoin d'une vraie course pour être en forme, mais j'en attends tout de même une bonne sortie. Ok, en tout cas, moi, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu non plus, mais attention, lui, c'est tout de même le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. Et on termine avec le numéro 16, Good Girl Marceau, on écoute Pierre Vercruz. Good Girl Marceau a fait un petit séjour à la mer, chez Reynald Coppens. Elle est revenue à Grosbois lundi, va participer à cette épreuve sans aucune ambition, afin d'entretenir sa forme en vue d'un bel engagement au Trot-Monté le 18 décembre, vous pouvez l'écarter. C'est ce qu'on va faire, on va gêner, je le raye. Le pronostic, ça donne 3, 4, 6, 9, 11, 13, 2, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.